Monsieur Patrick Hachi, allez-vous encore vous laisser utiliser pour s'aimer la confusion? Une fois de plus. On nous dit oui que vous êtes parti donner coup à Harvard, alors que nous on sait que c'est doï, que c'est faux. Parce qu'à Harvard là, on ne prend pas n'importe qui du jour au lendemain pour devenir professeur à Harvard, pour venir donner coup aux gens. Les Américains ne sont pas assez cons pour mettre l'avenir ou bien les études aussi prestigieuses de leurs enfants dans la main de quelqu'un qui a été viré de son poste de ministre pour venir être enseignant et dont on sait que dès qu'on l'appelle, il ira ramper aux premières heures. Les Américains ne sont pas assez cons pour faire ça. On nous vante vos mérites du fait que vous êtes parti être conseiller à la Banque mondiale et conseiller au FMI. Déjà, j'aimerais rappeler qu'aucun pays dans ce monde ne s'est en sorti, ne s'est développé ou même n'a pu même sortir de la pauvreté avec l'aide du FMI et de la Banque mondiale. Bien au contraire, tous les pays qui ont bénéficié de l'aide du FMI et de la Banque mondiale sont des pays toujours dépendants, toujours des pays qui tendent la main, toujours des pays qui sont obligés de voyager, toujours des pays qui sont obligés de prendre des mesures pour serrer, pour étouffer les populations. La preuve en est que lorsque vous étiez Premier ministre de la Côte d'Ivoire, quelle solution vous avez trouvé au problème des Ivoiriens? Rien du tout. C'est sur vous qu'on a vu les factures augmenter, c'est sur vous qu'on a vu les impôts s'élever, c'est sur vous qu'on a vu que les Ivoiriens étaient de plus en plus étouffés. Même si après vous voulez vous vendre le mérite du fait d'avoir vendu la Côte d'Ivoire à l'extérieur, du fait d'avoir fait avancer les travaux de la baie, du fait d'avoir fait avancer le fait que la Côte d'Ivoire devait organiser la Coupe d'Afrique. Mais réellement, qu'est-ce que cela a apporté aux Ivoiriens? Parce que c'est ça la réelle question. C'est-à-dire que lorsque vous posez des actions, est-ce que cela profite réellement aux Ivoiriens? Est-ce que l'Ivoirien qui est le plus éloigné de la capitale, l'Ivoirien qui gagne à peine 1000 francs par jour, puisse réellement s'en sortir et profiter de tout ce que vous dites avoir fait au profit des Ivoiriens? Rien du tout. Je pense que vous avez encore la réponse à cette question. Du coup, on se rend compte que votre retour au sein du parti RHDP ou RDA ou tout ce que vous voulez, c'est juste pour s'aimer la confusion, c'est juste pour diviser nos parents entiers, c'est juste pour attirer la sympathie des Atiers. Mais moi, j'aimerais vous poser la question, est-ce que même les Atiers sont fiers de vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Yapo, quelqu'un qui s'appelle Yapi, quelqu'un qui s'appelle Nguessan, quelqu'un qui s'appelle Asseux? Est-ce que quand vous regardez, est-ce qu'il est fier de vous, monsieur Patrick Hachi? Est-ce que vous rendez fier le peuple atier? Ce peuple-là qui est digne, ce peuple-là qui est toujours debout, ce peuple-là qui vise toujours à aller de l'avant. Est-ce que vous les rendez dignes, monsieur Patrick Hachi? Posez-vous bien la question. Mais une chose est sûre, 2025 n'est pas 2010. Les gens du RHDP se disent bien entendu que vu que vous êtes quitté à l'international et qu'on vous a vu dans une soi-disant vidéo où vous étiez en train de donner des soi-disant cours à une équipe de comédiens, comment on appelle ça, de mannequins que vous avez recruté pour pouvoir vous asseoir dans une salle et montrer que vous êtes en train de faire cours, cela pourra contrer la candidature de Tidiane Thiam. Cela pourra montrer que oui, dans l'équipe du RHDP, nous avons le président Alassane Ouattara qui est lui aussi une personnalité internationalement reconnue, alors que c'est faux. Ouattara n'a jamais rien apporté d'essentiel à l'international. Son nom n'est cité nulle part à l'international ici. À l'international ici, lorsqu'on veut parler des Africains ou même des Ivoiriens en termes d'économie, c'est le nom de M. Awadon Bello, Marie Gilbert Akiombo, c'est le nom de plusieurs autres personnes qu'on cite. On n'entend jamais le nom de Ouattara lorsqu'il s'agit d'économie. Personne n'en parle. Nous, on vit à Genève ici, on sait de quoi on parle. Quand on parle d'argent, c'est ici. Et ici, personne ne va vous donner le nom de Ouattara. Lorsqu'il s'agit d'argent, lorsqu'il s'agit d'économie, personne ne le connaît. Donc Ouattara, il est seulement international dans la tête de ses partisans, mais en réalité, il n'est rien du tout. Mais quand on prend un profil comme Tidiane Thiam, franchement, c'est un profil exponentiel, surtout à l'international. Je ne vais pas faire de publicité, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que Tidiane Thiam à l'étranger ici, mon gars, c'est quelqu'un qu'on cite beaucoup, c'est quelqu'un qu'on voit comme un exemple. Et lorsqu'on parle de quelqu'un comme Patrick Hachi qui serait allé donner des conseils au FMI ou à la Banque mondiale, comme je l'ai dit tantôt, le FMI et la Banque mondiale n'ont jamais permis à un pays de se développer, de se construire, de permettre à ce pays-là de devenir carrément indépendant. Jamais. Donc quand quelqu'un qui a échoué en tant que ministre, quelqu'un qui a échoué à la tête du ministère des Infrastructures, quelqu'un qui a échoué lamentablement dans toute sa carrière politique, qui ne sait plus où aller, qui a quitté son ancien mentor, qui est rentré par ici, qui a préféré servir ses propres intérêts, ça ne nous étonne pas. Vous ayez fait un tour à la Banque mondiale ou au FMI, cela ne nous étonne pas parce que le FMI et la Banque mondiale, ce sont des institutions qui ne servent à rien. Voilà pourquoi ils n'impactent que l'Afrique et ils n'impactent pas l'Europe. Ils n'impactent pas les États-Unis.
Ces institutions sont seulement réservées pour l'Afrique, pour les pays qui n'ont pas le mindset. Les pays en Afrique qui ont le mindset là, ils n'en ont rien à foutre de la Banque mondiale, ils n'en ont rien à foutre du FMI. Donc, votre profil, il ne vous sert pas à vous-même, ce n'est pas à nous Ivoiriens qui va servir. Mais malheureusement, vous ne faites pas preuve d'intelligence et vous serez encore utilisé. Mais retenez une chose encore pour ne pas me répéter. 2025, c'est pas 2010. À Magnin, il n'y a pas pitié dedans.